Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo carte avec des chutes de papier. Alors vous avez dû voir mes vidéos pour l'album Flowers et j'ai énormément de chutes de papier. Voilà, bon ça c'était des chutes d'avant et ça c'est des chutes de l'album. Donc du coup on va venir faire une carte avec ces chutes. Alors pour celle-ci, je vais peut-être utiliser des chutes de là-dedans. Je sais pas. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais regarder ce que j'ai en chute là-dedans. Alors là-dedans, j'ai gardé, c'est pareil, toutes les chutes, mais il y en a qui sont à mettre à la poubelle. Hein. Vous voyez ça, j'ai gardé, mais ça c'est poubelle. Enfin, il y a pas mal de chutes qui sont bonnes pour la poubelle. Je me suis pris donc une base de cartes 21 par 15,5 que j'ai plié en deux, ce qui nous fait 10,5, 15,5. Et j'ai pris un morceau de 10 par 15 pour venir justement faire ma carte avec les chutes. Alors j'aurais aimé utiliser genre un carré avec une image. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ce morceau aussi. Alors vous me direz, j'aurais pu préparer avant, mais je me suis dit, des fois c'est bien aussi de ne pas préparer à l'avance, au moins vous voyez un peu comment je cherche, comment je fonctionne quand je prépare en fait mon tuto. Alors je pense que je vais utiliser du coup un morceau de celle-ci pour venir mettre là au centre. Hop, je vais mettre mes chutes ici. Alors je vais juste rallumer cette lumière. Je sais que pour le résultat final, c'est mieux pour vous sans, mais moi elle m'éclaire quand même bien. Donc du coup, alors je mets juste ma base à côté pour voir à peu près ce que ça donnerait. Je vais la couper à 6. Ouais. Donc je prends 6 cm. Donc ça je le garde, ça peut servir aussi. Là j'ai une petite image sympa, elle fait 6 sur 8. Hop, je vais mettre ça là. Et donc ça, je vais essayer de le centrer sur ma page. Hop. Alors j'espère que je vais pas avoir trop de bouloche parce que là j'avais découpé avec mon ancienne lame. Et du coup, mon ancienne lame était fichue à cause... alors que c'était une lame neuve. À cause d'une sorte de papier de chez Action. Et là, il va falloir que je vois avec Craftelier. J'ai voulu passer une commande pour justement des lames et quelques petites bricoles. Sauf que il me demande de m'enregistrer. Donc j'ai recréé un compte avec l'adresse mail que j'utilise pour YouTube. Et à chaque fois ça me demande de me connecter, mais ça me connecte pas. Donc je ne comprends pas. Hop. Alors je vais essayer de regarder si je suis à peu près centrée comme ça. Non, pas du tout. Ça va, ça le fait pas. Bon, c'est pas grave. On va essayer de se débrouiller. On va essayer de faire quelque chose. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas encore forcément d'idée. Si je fais un truc de ce style, ça peut peut-être être pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma pointe ici. Donc cette pointe là contre mon image et le bord là contre ma pointe là. Donc là, je vais être obligée de faire une petite découpe. Et je me mets aussi au niveau de la pointe là. Le problème, c'est que si je fais ça, je suis même pas sûre d'être bien partout. Bon, on va voir. Je fais un test et on verra. Ça va faire un petit peu un effet cadre. Et donc là, je viens faire un marquage là où je veux couper.
ici. Si je voyais mon marquage, ça serait pas mal. Je ne le vois pas. Ah si, je crois qu'il est là. Je vois pas. Puis là, enfin, depuis que j'ai eu les deux petits, j'ai la vue qui me joue des tours. Il va falloir que j'aille consulter. Alors du coup, quand vous coupez ici en massicot, ne commencez pas par la pointe. Sinon, ça va vous abîmer votre papier. Donc je me place et je viens couper. Hop. Et donc là, je vais venir coller du coup comme ça. Alors c'est vraiment un essai, hein. J'ai jamais fait. C'est vraiment un essai avec vous. Alors je pense qu'il va y avoir pas mal de découpes à faire. Mais bon, on va essayer, hein. C'est juste pour faire un effet cadre en fait, un peu. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai comme petite chute, enfin petite bande de chute. Donc j'ai ça, j'ai ça. Celle-ci, elle peut servir. Ça peut servir. Après, si on n'a pas assez de bandes, on peut en redécouper, hein. Ça, c'est un petit peu large. Mais là, je vais utiliser ce que j'ai déjà. Ça. Hop, ça, voilà. Déjà, avec ça, on va déjà pouvoir faire pas mal de petites choses. Donc ensuite, c'est le papier qui était bouloché. Donc là, ici, du coup, je vais placer. J'aurais peut-être dû changer de format. Écoutez, je m'épose et je viens me placer plus près pour que vous voyez mieux. À tout de suite. Me revoilà. Voilà, je pense que de plus près, vous verrez mieux. Donc du coup, ici, pour venir faire la suite ici, je viens en fait me placer le long, comme ça. Et la pointe là, je la mets le long de mon papier. Et ensuite, je viens du coup faire un marquage ici. Et je vais couper du coup ça. Est-ce que je le ferai pas pour éviter de ramener le massicot à chaque fois? Je vais faire les découpes au cutter. Alors j'espère que je vais être assez précise. Le cutter c'est pas si propre. C'est pas si propre. Alors je viens essayer. Oui ça va, je suis bien. Donc là je vais venir mettre de la colle du coup. Ici. Et là, je viens coller. Alors celle-ci va être un peu plus longue que l'autre, mais voilà, je pense que le rendu peut être pas mal de faire un petit cadre avec les chutes de papier. Je pense que ça peut être pas mal. Et en fait, je vais venir du coup faire toutes mes pointes comme ça, puis après je vais voir, je vais ajuster. Franchement, je sais pas dans quoi je m'embarque, hein. Là, c'est de l'impro total. C'est de l'impro total. Donc là, du coup, je vais venir
Donc je place, vous voyez, je place ma pointe ici le long là, je m'aligne les deux pointes, donc la pointe de ma base de carte et la pointe de mon motif. Et ensuite du coup je viens faire un petit marquage ici et je coupe. Si je vois mon marquage, oui. Et donc là, je vais venir du coup coller ça ici. Je vais pas mis cette colle. Hop. Je vérifie que j'ai pas bougé. Ensuite, sur le côté là, on va mettre quoi comme motif? Bon, on va mettre celui-ci. On va essayer de faire tous les angles avec ces motifs-là. On verra bien. Et on va combler du coup après ici avec autre chose. Ou pas, on verra. Franchement, là, je vous dis, je sais pas dans quoi je m'embarque. Hein. C'est vraiment de l'impro. Donc là, du coup, je viens placer ma pointe ici le long de mon motif. Et je me colle bien à l'autre. Et du coup, je viens faire un marquage au niveau de ma pointe là. Hop. Et après, je viens couper tout simplement. Alors, mon marquage, c'est fou. Je commence vraiment à plus voir grand chose. Il est ici. Hop, et là, je viens couper. Hop. Alors, je suis désolée avec la règle en métal, ça va faire un peu de bruit, mais voilà. C'est mieux que de déplacer le massicot à chaque fois. Parce qu'en plus, le massicot, je fais du bruit aussi quand je le déplace. Hop. Voilà. Franchement, pour l'instant, ça va, ça me plaît bien. Ensuite, du coup, je vais découper un peu les morceaux roses que j'ai là. Je vais le faire au ciseau. Vous voyez, comme ça, je récupère... enfin, j'utilise 2 fois ma chute, en fait. Hop. Je vais découper celui-ci aussi. Bon, là, j'avoue que ça va être une carte un petit peu longue, hein, mais bon. Après tout. Alors là, du coup, j'ai déjà une pointe. Est-ce que ça correspondrait? Bah écoutez... J'ai pas grand chose à redimensionner. Hein. Je vais redimensionner un peu quand même parce que... Alors, je vais essayer de le faire au ciseau. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est juste qu'elle était pas très droite en fait, ma pointe. Ouais, non, j'ai fait des bêtises. Enfin... En fait, il faut que je recoupe un petit peu au niveau de la pointe. Donc, je vais bien me placer là.
Et donc là, après si vraiment ça vous embête, hop, vous recommencez d'ici. Je vais le faire directement d'ici avec vous, ça sera plus simple parce que là sinon je vais retirer juste un petit morceau, ça va être plus embêtant qu'autre chose. Hop. Alors du coup, mon premier repère est là, le deuxième est là. Hop. Et je coupe. Voilà, normalement je vais être mieux. Ouais. Donc du coup, je colle. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'ai pas été assez loin avec la colle. Faut surtout bien qu'il y ait de la colle partout parce que sinon au niveau des angles ça collera pas. Je vais venir bien faire adhérer tout. Donc ensuite il me faut un morceau du coup pour ici. Où je me fais mon marquage ici. Et cette règle elle commence à être usée, en fait je la coupe en même temps que je coupe le papier. Vous voyez, j'ai des morceaux de règle qui partent. Après je m'étonne que mes lames de cutter elles tiennent pas. Enfin qu'elles sont déjà abîmées. Alors attendez parce que je crois que je n'ai plus beaucoup de batterie. Est-ce que je peux vous brancher rapidement? Alors attendez, je m'épose, j'arrive. Me revoilà. Alors j'ai eu une chance. J'ai branché mon téléphone, ça m'a affiché 0%. Mais il s'est pas éteint. Donc j'ai attendu un tout petit peu, là il est remonté à 1%. J'espère que la vidéo va pas couper. Je vais essayer de surveiller un peu entre deux parce que il y a des chances que ça coupe. Ça m'embêterait que ça coupe. Mais bon, sinon je ferai des montages. Je dois déjà faire une partie montage parce qu'en déplaçant mon téléphone tout à l'heure, j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès, donc ça a coupé la vidéo. Donc j'ai découpé ce morceau, on en était ici, que je viens mettre ici. Alors est-ce que j'ai bien mis de la colle partout? Oui. Et oui, pendant que ça a coupé, je suis venue du coup découper les bords qui ont déjà été faits. Et donc là, je vais regarder mes... Voilà, ça passe. En fait, normalement, ceux opposés, du coup, ça passe. Il y a peut-être un petit ajustement à faire. Quoique, non, ça passe. Donc, je viens mettre de la colle. Surtout bien sur les pointes. Hop. Hop. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de couper. J'espère que ça va continuer comme ça. Hop. Et du coup, vous voyez, j'ai pris celui d'en face et ça passe. Comme ça, on n'a que au final à s'embêter pour
Et découpe de 2 angles. Voilà, je vais venir essuyer la colle. Et ensuite, on va combler les trous. Hein. Hop, je suis pas bien alignée là. Voilà. Je vais venir faire adhérer avant. Bah, écoutez, ça a l'air de monter en charge. Donc du coup, maintenant, on va venir s'embêter par contre à trouver des morceaux de chute qui vont aller. Est-ce que je vais avoir une chute assez... Ah, mais avec cet angle-là, peut-être. Là, on va s'embêter par contre. On va s'embêter. Ah, attendez, je réfléchis. Donc si je mets ça là contre... Ben non, en fait, je vais pas m'embêter pour celle-là. Donc, je viens poser donc l'angle de mon papier. Admettons, là, j'ai pris un triangle, mais là, je vais prendre celui-ci, admettons. Je viens placer de façon à ce que ici, je mette au ras de ma pointe. Et ici, je sois bien contre mon papier. Et donc, du coup, je vais tout simplement faire un repère ici, le long de mon papier. Un repère ici, le long de ma carte. Un ici, le long de ma carte. Et ici, au pire, je découperai à la fin. Là, c'est pareil, on peut découper à la fin. Mais au moins, venir découper ici pour qu'on colle notre papier. On va même faire que ça pour le moment. On va découper ici. Donc, je me mets bien sur mes repères. Ce qui serait bien, c'est que je les vois correctement. Alors, ici et ici. Hop. Et voilà. Ah ben non, j'ai encore une découpe à faire. J'ai encore une découpe à faire. Comment je vais faire cette découpe? Alors là, du coup, pour cette découpe-là, parce que du coup, il faut bien un repère ici. Pour cette découpe-là, je me décale d'un tout petit millimètre. Vous voyez, j'ai décalé ce papier-là d'un tout petit millimètre de mon bord ici. Comme ça, je sais que mon marquage, il faut que je le fasse ici. Hop, et je vais découper d'ici jusqu'à mon marquage que j'ai déjà fait. J'espère que je suis assez claire. Donc j'ai mon marquage ici et l'autre là. Et je coupe ici. Normalement, là, on ne devrait pas être mal. Ouais, j'ai un petit chouille en trop là. Donc je vais me replacer sur mon repère là qui est bon et je vais couper un tout petit peu plus. Après voilà, ça c'est à vous d'estimer un peu en fonction de vos chutes. Je peux pas vous donner une mesure, c'est pas possible. Là ça va être en fonction de vos chutes à vous. Je vous donne juste le principe. Vous voyez là, ça s'accorde très bien. Donc là je vais venir le coller. Tout simplement. Donc là, j'ai dit qu'il me fallait de la colle jusqu'à là. Hop. Et voilà. Je retourne pour enlever sur plus de colle. Je pense que cette partie-là, c'est la partie un peu plus chiante. Mais bon, on y arrive. Hein. Après, il y a peut-être d'autres techniques. Hein. Je m'embête peut-être beaucoup trop. Hein, mais
Donc là, du coup, je viens me placer ici. Et à mon repère là-bas. Je viens ici, ici. Je découpe ça. J'ai du mal à avoir mes repères sur du papier déco assez chargé, c'est... Donc du coup, ça c'est ok. Hop, ensuite, je viens me faire mon repère du coup ici. Je me décale un tout petit peu pour voir où je dois faire ma découpe. Et je viens découper ici. Hop. Est-ce que c'est bon? Peut-être un peu trop... Non. Non, ça va, je suis bien. Donc maintenant, je viens coller. Hop là. Coller ça. Ici. Voilà. Alors, vu que j'ai pas de colle qui dépasse, c'est que j'ai pas dû mettre assez de colle à un endroit. Ou alors je me suis pile poil arrêté. Mais je préfère revenir mettre de la colle pour être sûr que tout colle bien. Hop, et essuyer après du coup ce qui dépasse. Voilà, je vais déjà découper du coup ce qui dépasse par ici. Alors celui-ci je viens de le faire donc je n'y touche pas. Mais là au moins je vais y voir plus clair. Quand ça sera découpé. Et je vais pouvoir réutiliser ma grande chute pour les autres. Hop. Voilà. Ensuite, on va essayer de venir se faire un gabarit pour ici. Alors déjà, je suis pas dans le bon sens. Donc là, je sais qu'il faut que je vienne enlever ça. Donc, pour ça, je suis bien. Ensuite, du coup, malgré que je suis pas très droite, je suis pas très droite. Je vais juste retirer un tout petit peu. Je vais regarder. Vous voyez, vous vous positionnez en plusieurs fois. Hein. Donc là, je pense qu'il va falloir... Bon, je suis à peu près bien ici. Par contre...
couper tout de suite ici. Je réfléchis en même temps. Donc ça sera le bout. Tac. Si je coupe la règle, au lieu de couper le papier, on va pas aller loin. Donc là, du coup, je suis arrivée ici. Hop. Mais il faut que je trouve le bord. Donc je vais me décaler. Alors, vous voyez, on en est ici. Donc si je me place, normalement, je suis bien. Comme ça, je suis bien. Pour savoir où je dois m'arrêter ici, je décale légèrement. Vous voyez, là, je commence à voir où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Donc, je viens faire mon marquage là. Il n'y a pas besoin de décaler de beaucoup, c'est juste pour qu'on voit. Et donc là, je prends ma pointe ici et je viens jusqu'à mon marquage. Après, c'est du puzzle, hein, mais il y a peut-être d'autres façons moins compliquées. Hein. Mais voilà, moi, je fais un petit peu... Je vous dis, c'est de l'impro aujourd'hui. Je me prends pas la tête et j'essaye. Hein. Je fais des tests. Vous voyez, on est pas mal. On est pas mal. J'ai peut-être un tout petit peu plus là. Malgré que non, en plaçant bien, ça va. Et donc, tout simplement, je viens coller... Et voilà. Ça, je viens le découper. Hop, voilà. Après, on aurait peut-être plus simple si on faisait comme ça. Non, je pense pas. Alors, je réfléchis. Si je me mets comme ça, là, je coupe. Oh, si, ça peut être plus simple. Donc là, je prends une pointe. Je viens, du coup, en fait, placer ma pointe au ras là et au ras là, si vous voyez. Je place ma pointe correctement et je la place le long bien contre là de ma découpe ici. Donc, je me mets bien comme ça. Donc là, je fais mes marquages le long de mon carré là. Hop, donc ça, je sais qu'il faut que je coupe. De toute façon, c'est en faisant des essais qu'on arrive à trouver les meilleures astuces. Voilà, donc là, normalement, si je viens me replacer, je suis bien contre, et là au niveau de ma pointe. Donc je décale d'un tout petit millimètre. Alors je sais pas, je suis pas bien en face. Donc là, je suis bien la contre, et là je suis à ma pointe. Donc je décale d'un tout petit millimètre ici, même pas un millimètre, juste pour voir en fait là où je dois faire mon marquage. Hop, je fais mon marquage ici, et je sais qu'il faut que je coupe d'ici jusqu'à ici. Est-ce que je vais voir le premier marquage? Il est là, jusqu'à là.
Sur le papier déco, c'est assez chargé, c'est un peu compliqué. Et là, normalement, on est bien. Voilà. Bon, on aura mis un peu de temps quand même pour cette carte, hein. Mais bon. Voilà. J'essuie. La colle qui dépasse. Ouais, franchement, ça change. J'aime bien. Après, j'ai peut-être pas... Je sais même pas si je suis bien centrée. Là, j'ai 2 cm. Bah ouais, à peu près. J'ai même pas un demi-millimètre d'écart. Ici, j'ai 3, 6,5. Et là, j'ai... Voilà, bah, par contre, je suis pas centrée. Ici, je suis pas centrée. Mais bon, c'est pas grave, c'est une carte. J'ai juste voulu vous montrer qu'on peut utiliser nos chutes de papier de différentes manières. Après, c'est l'inventivité aussi. Hein. Là, je suis même pas sûre d'avoir déjà vu ça sur un tuto. Je sais pas. J'ai peut-être coupé un petit peu ma base blanche. Vous voyez, déjà, on a un petit fond sympa. Ici, on va venir peut-être mettre un petit sentiment ou quelque chose. Alors là, j'avais fait des tests de tamponnage. Et du coup, je peux récupérer... Là, j'ai Destination Bonheur qui est pas mal. Avec des feuillages autour. Vous voyez, je vais juste venir récupérer... Même si j'ai pas le feuillage là en entier. Hop. Vous voyez, j'ai un bout de feuillage qui arrive, c'est top. Là, je vais couper un petit peu. Vous voyez, quand vous faites des essais tamponnage, ne jetez pas, ça peut toujours servir. Et on peut venir le rajouter. Bon, je vais l'ancrer un petit peu. Par contre, je vais l'ancrer. Je prends la vintage photo. Alors, je l'ancre pas beaucoup. J'ai pas remis d'encre sur mon encreur parce que je veux pas que ce soit trop prononcé. Et là, je pense que... Où est-ce qu'on va le mettre? Après, il est un peu gros, mon sentiment, mais bon. Je pense qu'on va le mettre ici. Donc, je viens coller mon sentiment. Ici. Parce que je veux quand même qu'on voit le travail qui a été fait autour de notre image. Je vais essayer de me coller droite quand même. Voilà. Et ensuite, j'ai des demi-perles ici. Alors, je vais les mettre
tout en haut ou ouais, je vais le mettre ici. Oui, sinon sur le rose, ça me plaît bien. Alors cette fois-ci, je vais mettre... Alors je suis désolée pour la circulation, mais je vous dis, je profite un peu de l'air qui n'est pas trop chaud à respirer. Et je vais en mettre une petite de chaque côté. Des petites, j'en ai plus beaucoup. Hein. Oui, c'est pas mal. Est-ce qu'on met une petite fleur? Hop. On met une petite fleur. Ouais, j'ai bien envie de mettre celle-ci. Ma colle. Alors là, il va falloir attendre que ça colle. Hein. Mais comme je vous ai déjà dit, moi c'est comme ça que je les colle habituellement. Et ça va très bien. Je sais pas si j'ai mis où celle de tout à l'heure. Elle est juste là. Alors vous voyez, je vais regarder, mais celle que j'ai fait en tuto juste avant, je l'ai fait le même jour. Et vous voyez, c'est déjà collé, hein, ça colle. Hein. Bon, il y a encore un besoin d'un petit peu de séchage, mais vous voyez, si je tire dessus, voilà, c'est déjà quand même collé. Hein. Donc c'est long, mais ça colle. Par contre, j'aurais peut-être dû coller ça sur ma base avant, peut-être. Peut-être. Ma base, je vais venir l'ancrer un petit peu. L'autre, je ne l'ai pas ancré, mais là, vu que j'ai ancré mon... Hop là. Vu que j'ai ancré mon sentiment, je vais peut-être venir... non, par contre, il va falloir que je remette un peu d'encre. Sans en mettre trop, mais juste un tout petit peu. Hop. Je vais ancrer aussi l'intérieur. Vous voyez, j'ancre mais vraiment léger. Juste pour rappeler que j'ai ancré mon étiquette, enfin mon sentiment. Je veux pas que ce soit trop prononcé. Et ça vieillit un petit peu quand même.
fais attention de ne pas avoir d'encre partout sur les mains pour pas en mettre partout. Donc là, j'espère que ma fleur va tenir le temps que je mette la colle. Et là, tout simplement, je viens coller ma base. Hein. Franchement, j'aime bien aussi le rendu. Et on aurait pu faire un petit truc pour faire ressortir. J'aurais dû ancrer peut-être mon image du centre pour la faire ressortir. Ça aurait pu être pas mal. Ou alors trouver... Bon là, je prends ce que j'ai à côté de moi là pour regarder, mais c'est peut-être pas forcément la couleur qu'il faudrait, je sais pas. Mais vous voyez, faire un petit bandeau de strass autour, ou je sais pas. Ou tout simplement peut-être avec un petit feutre, venir faire le contour de notre image pour la faire ressortir. J'ai bien envie d'essayer. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors... J'ai ces stylos là. J'ai du marron. Alors je vais juste faire un test avant. Il est foncé. Celui-ci il fait un peu plus orange. Qu'est-ce que j'aurais qui pourrait aller? Allez, j'essaye avec le foncé, on verra bien. Je cherche ma petite règle bleue. Et non, elle n'est pas là. Alors, elle est dans mon pot. Alors. Et puis avec les décos qui sont déjà faites, c'est un peu compliqué. J'aurais pu y penser avant, vous me direz. Hop. Après, ça se tombe, je fais une grosse bêtise. Hein. Ça se tombe, ça va faire très moche. Un peu foncé, mon marron. Un peu foncé. C'est juste que je voulais faire ressortir ce cadre. Et c'est vrai que j'aurais dû ancrer avant. Ça, ou alors pour celles qui font de la couture, moi je n'en fais pas. Mais pour celles qui font de la couture, peut-être faire un petit contour en couture. Ouais, ça fait ressortir quand même. Vous voyez, ça va. C'est pas non plus la catastrophe. Ça fait ressortir un peu mon image du centre et au moins on voit qu'on lui a fait un cadre. Après, on peut aussi, si on veut, du coup, passer notre stylo marron autour de notre cadre. Mais parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas ancré les papiers, mais ça aurait pu être pas mal d'ancrer. Donc, d'ancrer, si vous n'avez pas encore fait et que vous voulez l'idée, ancrer ce rectangle ou carré que vous aurez utilisé au milieu. Et ensuite, avant de coller votre base de carte, votre base où on a fait notre cadre sur la base, ancrer un petit peu les bords, justement pour bien faire ressortir le cadre qu'on a fait. Alors je suis désolée, un tracteur. Ça, c'est les joies de la campagne aussi.
Alors j'attends qu'il passe hein, pour continuer à parler. Donc voilà. Sinon après oui ça va, ça passe. C'est pas, j'ai pas fait de catastrophe. Donc voilà, encore une petite carte avec des chutes de papier. J'espère que ça vous donnera des idées et que j'ai pas été trop brouillon dans mes explications. Après voilà, c'est à vous de vous adapter à vos chutes. Moi je me suis vraiment adaptée à ce que j'avais. Et vous voyez, j'ai encore utilisé quelques chutes ici. Bon, j'en ai encore beaucoup de chutes, hein, mais il y a tellement de possibilités. Même des fois sur une page... Désolée. Je suis désolée. Même des fois sur une page plus grande, soit une page d'album, ou si vous voulez vous faire une page photo tout simplement, une page 30-30 ou une page même des formats plus petits, où vous mettez une photo centrale et vous décorez autour, bah, vous pouvez aussi utiliser vos chutes. Hein. Ça peut être des idées aussi. On m'a demandé de vous faire aussi une page 30-30. Le problème c'est que pour l'instant je n'ai pas de photos que je peux vous mettre de développer parce que bien sûr vous ne me verrez pas et vous ne verrez pas non plus les visages de ma famille. Donc en fait il faut que je trouve soit une photo de dos ou enfin voilà, il faut que je trouve la photo que je vais vouloir scraper. Et à ce moment-là, quand j'aurai développé une photo que je vais vouloir scraper, je vous ferai une page. Je vous ferai une page 30-30. Enfin, 30-30, oui, non, c'est même pas sûr. Si, je vais prendre une page dans des blocs action et je ferai avec ça. Et du coup, voilà. Sinon, pour cette petite carte, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Alors, j'essaye d'éteindre cette lumière qui, en général, change un peu les couleurs. Et voilà, le rendu. Et vous voyez, déjà, je suis sûre, la petite fleur, elle commence déjà à bien adhérer. Je vous dis, même sans colle chaude, on peut y arriver. Voilà. Je vous dis, du coup, à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.